Bonjour et bienvenue à l'émission Techno pour tous. Aujourd'hui, les compagnies d'assurance utilisent de plus en plus les objets connectés pour collecter des données qui peuvent parfois nous permettre d'économiser sur notre prime d'assurance. Mais est-ce que ces différents dispositifs représentent un avantage seulement pour le consommateur? Comment les assureurs peuvent-ils tirer profit de ces données-là qu'on récolte avec ces différents appareils? On va en parler avec Philippe Neubourg, qui est analyste indépendant spécialisé en technologie de l'information. Bonjour, Monsieur Neubourg. Bonjour. Alors, il y en a de plus en plus des objets connectés, notamment dans les voitures où on collecte des informations sur nos habitudes de conduite, par exemple. Et ce sera de plus en plus répandu, ce type d'appareil-là qu'on va offrir aux clients des compagnies d'assurance? Alors oui, d'ailleurs, le Québec a innové de ce point de vue-là, puisque Ajusto, qui est le premier système qui est arrivé il y a 3 ans, c'était un petit boîtier qu'on branchait dans la voiture pour pouvoir suivre les kilomètres qu'on faisait, à quelle heure on les faisait, les freinages brusques et les accélérations brusques. Aujourd'hui, ça va plus loin, puisqu'en fait, c'est directement dans votre téléphone intelligent. Vous avez une application, Ajusto, qui vous permet d'enregistrer votre comportement. Donc simplement, vous avez votre téléphone avec vous et ça enregistre. Alors, c'est pas aussi simple que le boîtier dans la voiture, parce que par exemple, quand vous prenez le bus, ça considère que vous avez que c'est un trajet. Donc c'est à vous d'aller choisir dans l'application pour dire non, là c'était pas moi le conducteur, c'était le bus. Donc c'est un petit peu moins pratique, je trouve, que le boîtier qu'on avait avant. Et il n'y a pas seulement Desjardins qui offrent ça, Alors, il y a SSQ, il y a d'autres compagnies d'assurance qui ont emboîté le pas. Et on était un peu précurseurs au Québec dans ce type d'utilisation-là. Mais par contre, c'est quelque chose d'un peu intermédiaire, parce que pour les assureurs, le gros enjeu, c'est ce qui va arriver, c'est la voiture autonome, la Google Car et les autres, parce que ce jour-là, on n'aura même plus besoin d'assurance. Et là, il y a un très gros enjeu pour eux, parce que l'objectif de ces voitures, c'est de réduire les accidents. Elles sont plus sécuritaires que nous-mêmes. Il y a un article qui est paru cette semaine et qui nous explique, est-ce qu'en 2030, ce ne sera pas interdit de conduire sa voiture? Donc carrément, là, et ça, on se demande même si, quand ce sera permis sur nos routes, ce type de véhicule-là quand même, parce que justement, qui est responsable lorsqu'il y a un accident? Parce que c'est la voiture, finalement, c'est le système informatique de la voiture qui conduit. Alors, Google a vendu ses voitures aux États-Unis avec une assurance inclue. C'est Google qui est devenu l'assureur de ses propres voitures. Elles sont déjà autorisées aux États-Unis dans un certain nombre d'États, et donc ça va certainement très bientôt venir chez nous. Et bon, il y a des dispositifs qui peuvent aussi être intéressants pour les assurances maison ou les assurances santé. Parlez-nous un peu de quel genre de dispositifs les assureurs pourraient nous fournir là, pour peut-être diminuer les risques entourant notre domicile ou encore notre santé. Voilà, alors diminuer les risques, et pour un assureur, ce qui est encore plus important, c'est diminuer le coût du risque. Oui, on ne veut pas payer, là, avoir à payer pour des dommages. Donc on ne va pas empêcher qu'il y ait un feu qui se déclare à la maison. Par contre, avec un objet comme celui-là, on va pouvoir le détecter plus rapidement, prévenir plus rapidement l'utilisateur, prévenir les secours et donc réduire l'impact. Donc c'est un détecteur de fumée comme celui que vous avez à la maison, sauf que celui-là, il est intelligent, il est communicant, il parle même, et puis il apporte beaucoup d'autres fonctions, détecteur de CO2, etc. C'est la même chose avec, par exemple, un détecteur dans une baignoire. Vous imaginez... Les dégâts d'eau, c'est vraiment un enjeu pour les assureurs Exactement. actuellement. Et donc, on ne va pas empêcher la baignoire de déborder, mais si on a un détecteur, on va plus rapidement pouvoir réagir et donc diminuer le coût de la prise en charge par l'assurance. Parce ça nous intéresse. que Nest, par exemple, là, on voit la vidéo promotionnelle, ça a été racheté par Google, il faut le dire. 3 milliards de dollars. Et on veut développer d'autres objets là, qui vont s'y apparenter, peut-être justement détecteurs de dégâts d'eau ou trucs comme ça. Voilà, et puis... Pour faire le lien entre maison et santé, il y a quelque chose de très intéressant, c'est je vous ai amené une simple plaque comme celle-là. C'est les plaques de plancher qu'on pose à la maison, sauf que celle-là, il y a des détecteurs à l'intérieur qui permettent, par exemple, si vous mettez ça dans une maison pour personnes âgées, on va pouvoir détecter la manière dont la personne marche, et si elle tombe, on va avoir un détecteur de chute qui va permettre là encore d'alerter les secours et d'éviter certainement des maladies, des accidents plus importants. Et par exemple, ce détecteur de CO2-là, s'il y a une alerte dans notre domicile, qu'on est à l'extérieur de la maison, on reçoit sur son téléphone intelligent immédiatement, et puis on peut immédiatement alerter les secours ou alerter un voisin. On peut programmer par exemple d'alerter plusieurs personnes, le voisin plus soi, etc. Donc on parle davantage pour les consommateurs présentement parce que bon, on peut réduire notre prime par exemple lorsqu'on a de bonnes habitudes de conduite, c'est ce qui est promis par les compagnies d'assurance, mais pour les assureurs, là, ça vaut de l'or aussi, ces technologies-là. Tout à fait. Les technologies valent de l'or et les données qu'elles collectent valent de l'or. Là, je vous ai amené, par exemple, j'ai un petit bracelet. Ce petit bracelet, c'est un bracelet qui mesure toute mon activité, le nombre de pas que je fais chaque jour, ma fréquence cardiaque, mon sommeil, etc. C'est des données qui sont envoyées, là encore,
peut-être demain à mon assureur pour m'offrir une meilleure garantie. Il y a un assureur comme ça qui est en train de changer la donne, Oscar aux États-Unis, qui est un nouvel assureur qui offre gratuitement un bracelet comme celui-là, parce qu'il a été prouvé que quand on utilise ça, on a un meilleur comportement santé. Et donc, on réduit les coûts pour l'assureur. Oui, mais par exemple, en termes de confidentialité, est-ce que par exemple un assureur pourrait dire vous êtes à risque, je ne vous assure plus? Ça, on va peut-être voir ça là, avec les années par contre. Ça risque en effet d'arriver. On risque de dire moi je ne veux pas assurer des fumeurs, je ne veux pas assurer des gens qui mangent trop, je ne veux pas assurer des gens qui ne font pas suffisamment d'exercice, voire même on pourrait imaginer dans une phase de recrutement un employeur qui vous dirait moi je voudrais accéder à vos données de santé de la même manière qu'on fait une enquête de sécurité. Ça oui, pourrait il y a être grave, certainement des questions de confidentialité dans tout ça. Ça commence, on va en parler davantage. Merci beaucoup, M. Neubourg. Merci à vous.